Ce matin, on va parler bien sûr du deuxième rendez-vous de l'économie circulaire qui aura lieu le 18 juin prochain. On a Émilie Dupont qui est la coordonnatrice de la démarche d'économie circulaire qui est avec nous auprès de la SADC. Voilà. Bonjour Émilie, ça va bien? Bonjour. Et on parle également avec M. Guillaume Lavoie qui est expert en politique publique et en économie collaborative. Alors, M. Lavoie, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très bien, très content d'être là. Écoutez, vous allez être là donc le 18 juin prochain et vous allez faire l'objet d'une conférence qui va porter sur quoi? En fait, et c'est vraiment une initiative extraordinaire, hein, parce que ce genre de réflexion-là, c'est exactement le genre de point de départ d'une nouvelle manière de concevoir le développement dans un écosystème, dans une région. Et ma conférence particulièrement va porter sur l'économie collaborative, qui est une composante très importante de l'économie circulaire. L'économie collaborative, on a l'impression toujours que c'est Uber et Airbnb, mais ça, ce n'est que la pointe du début, du commencement de l'iceberg. Ah oui. Si on avait à le résumer, c'est d'abord l'utilisation de la capacité excédentaire, c'est l'accès sans avoir besoin d'être propriétaire, c'est la capacité de se lancer dans une activité sans nécessairement avoir à investir beaucoup d'argent ou disposer de choses. Je vais vous résumer comme ça. Très souvent, on entend il faut être capable de faire plus avec moins. En économie collaborative, c'est pas tout à fait ça. Il faut être capable de faire plus avec ce qui existe déjà. Et ça, c'est les gens qui sont là, les équipements qui sont dans la région, le terrain disponible, le stationnement, les voitures. Et c'est là qu'on voit qu'une région comme Kamouraska, la Pocatière, a un potentiel extraordinaire que l'on peut libérer grâce à l'économie collaborative. C'est vraiment intéressant. Émilie, veux-tu ajouter quelque chose à ça? Moi, j'ai très hâte qu'on accueille Guillaume au Kamouraska, évidemment, pour nous parler de tout ça. Je peux aussi vous parler, je sais pas, Guillaume, est-ce que tu voudrais nous donner quelques exemples peut-être plus précis avant que je parle du rendez-vous en général? Voici quelques exemples qui vont choquer dans le sens de surprendre. Les gens qui nous écoutent ont pratiquement tous des voitures et ils sont probablement dans leur voiture au moment où on se parle. Eh bien, vous savez que ces voitures-là, ils les utilisent en moyenne à peu près seulement 4 à 6 du temps. C'est donc à dire que 95 du temps, le deuxième actif qui coûte le plus cher aux familles de la région ne sert à rien, n'offre aucun rendement. Et vous ferez un test ce soir dans votre cuisine, dans votre salon. Asseyez-vous et faites un 180 degrés. 85 de ce que vous voyez, on s'en sert moins d'une fois par mois. Et ce serait la même logique pour les espaces à bureau, souvent inutilisés 30 du temps. La salle de conférence qui est presque toujours vide. La plieuse à métaux qui est pas toujours utilisée. Et à partir du moment où on se donne l'exemple de dire, faisons l'inventaire de ce qu'on a dans notre communauté et faisons l'inventaire de qui peut avoir besoin de ce temps non utilisé. Et là, on se rend compte qu'on est beaucoup plus riche avec des ressources qu'on a déjà. Je trouve ça vraiment intéressant, oui. Guillaume, parce que là, pour le coup, tu interpelles les entreprises et non pas juste les individus. Ah, absolument. Et c'est là où je pense la démarche que vous allez faire est la bonne approche. Parce que c'est pas l'affaire d'une entreprise, c'est pas l'affaire d'une ville, c'est pas l'affaire des individus, c'est l'affaire de tout le monde, pas dans le sens de ça nous concerne tous, mais dans une communauté, si j'ai besoin d'une salle de conférence, c'est pas important à qui elle appartient. Ce qui est important, c'est qu'elle existe dans la région. Et d'ailleurs, juste pour vous donner un exemple du potentiel, aux yeux de l'économie collaborative, il n'y a pas de différence entre un centre communautaire et une école primaire. Si on regarde ça, c'est un grand gymnase, une grande salle, des petites salles pour se rencontrer. Et c'est là où on se rend compte que, par exemple, une école primaire peut devenir un pôle de développement majeur. Et pourtant, il est déjà là. Alors, pourquoi est-ce qu'on le laisse fermer les soirs, les fins de semaine, l'été, alors qu'on peut le mobiliser pour la communauté, que ce soit pas seulement des étudiants, par exemple. Est-ce que l'économie collaborative, c'est récent, c'est nouveau, ça? C'est très drôle parce qu'on a l'impression que c'est très nouveau, hein. Uber et Airbnb, pour autant que ce sont des géants multimilliardaires, n'ont que 10 ans. Mais l'économie collaborative, c'est aussi vieux que le monde des mondes. Vous savez, moi, j'ai grandi dans le monde rural, à route rurale numéro 4, et on en faisait de l'économie collaborative. On empruntait le trailer de M. Gilbert. C'est M. Florent qui venait déneiger chez moi. On prenait souvent le covoiturage, on faisait du pouce pour aller en ville. Alors, ce genre d'approche, ce genre de manière de faire est très, très particulier et très proche des petites communautés. Et là, avec le temps, avec une série de lois et de règlements, on s'est mis à être trop riche, à se dire, moi, j'ai besoin de mon truc, toi, tu as besoin de mon truc, alors achetons chacun notre voiture ou achetons chacun notre plieuse à métaux.
même si elle reste inutilisée le trois quarts du temps. Et essentiellement, l'économie collaborative moderne, avec l'arrivée des plateformes en ligne, des systèmes de revue par les pairs, une capacité très, très facile de communiquer les uns avec les autres, c'est un peu les vieux patterns ruraux que nous avons connus, que nos grands-parents ont connus, sur les stéroïdes à une sauce moderne. Il y a maintenant justement la journée du 18 juin prochain. Ça se passe au Cégep de la Pocatière, Émilie? Absolument. Alors, le deuxième rendez-vous de l'économie circulaire, c'est un événement qui est présenté par Desjardins avec notre partenaire majeur qui est le Cégep de la Pocatière. C'est là que ça va se dérouler. Ça débute à 9h30 jusqu'à 16h. On a vraiment une programmation très intéressante. Évidemment, on l'a vu, on va parler d'économie collaborative. On va parler d'économie circulaire en général, de quoi on parle avec ça, avec Mélanie McDonald de l'Institut EDEC. On va parler de partage de main-d'œuvre aussi avec l'expérience de PME Montréal, Est de Lille. Nous, au Kamouraska, on va évidemment, avec mon collègue Alexandre Jolicoeur, vous parler de symbiose industrielle. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, ici? C'est principalement de la symbiose industrielle, mais pas seulement. On travaille d'autres stratégies aussi. Et on va vous parler donc de ce réseau d'entreprises maillées entre elles par des échanges de matières, d'énergie, de ressources. Alors, ça va être bien intéressant. On va parler de tout ça. Évidemment, Guillaume nous fera une super conférence sur l'économie collaborative. On va aussi avoir Monsieur Pierre Morancy de Défi Polytech pour montrer dans quelle mesure les entreprises adaptées et d'économie sociale ont un rôle à jouer dans les démarches d'économie circulaire. Et puis, on va terminer la journée par quelque chose d'aussi tout à fait intéressant, mais très différent. Ça va être sur les mycotechnologies, donc les champignons. Qu'est-ce que ça peut apporter? On a évidemment Bioptère, Centre de développement des bioproduits chez nous. Alors, on va regarder tout ça dans une perspective d'économie circulaire. OK. Donc, c'est une journée assez remplie. Est-ce qu'il y a encore de la place pour des inscriptions? Absolument. Il reste encore un peu de place pour les inscriptions. Je vous invite à vous inscrire assez rapidement. Allez sur sadckamouraska.com /rendez-vous. Et puis, sinon, appelez à la SADC. On va vous dire tout ça. Je vais terminer par mentionner toutes les belles organisations qui sont associées à l'événement. Évidemment, on a Bioptère, Centre de développement des bioproduits. On a Coeco, notre partenaire de toujours. La MRC de Kamouraska, qui est bien présente aussi. Perlit de Canada. On va avoir le groupe Aventis. On a Solution Novica aussi qui nous soutient dans l'événement. Alors, c'est vraiment beaucoup de monde fédéré pour cette belle journée du 18. C'est ce qu'on peut ajouter à M. Lavoie, là, en plus de l'économie collaborative. On pourrait parler dans votre cas d'économie communicatrice. Parce que vous avez donné le goût, je pense, d'aller voir votre conférence. Ben, je pense que ça va être un rendez-vous vraiment intéressant. Les autres conférenciers intervenant dans le reste de la journée, j'en connais plusieurs, je les ai vus, ils sont exceptionnels. Alors, félicitations à vous pour avoir mis ça sur pied, la SADC Kamouraska, toute la région, mais vraiment, c'est peut-être le début de la première région qui se donne une stratégie collaborative pour son développement. Quelle belle aventure. Guillaume Lavoie est expert en politique publique et en économie collaborative. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Au plaisir. Merci, au revoir. Merci, Émilie. Merci à vous. Bonne journée.